Les étudiants qui vont faire leur demande de visa pour la rentrée prochaine, il y a d'autres qui ont déjà leur visa. Mais vous qui n'avez pas encore fait là, si vous voulez avoir votre visa là, écoutez très bien ce que je vais vous dire. L'obtention du visa ne se limite pas seulement aux documents qu'on vous demande. Parce que bien évidemment, tu vas fournir les documents et tout, et c'est bien. Mais qu'en est-il en fait de ton dossier même que tu déposes? Tout est cohérent, oui, mais est-ce que ton dossier que tu t'en vas déposer là, pour qu'on conduise à l'ambassade là, est-ce que c'est propre? Parce que si tu vas déposer ton dossier qu'il y a huile dessus, que c'est plié en deux, c'est plié en trois, c'est plié en quatre, c'est vilain à voir, c'est sale, c'est possible qu'on te colle un refus de visa. Parce que ce que je suis en train de dire, les gens, vous allez peut-être trouver que genre c'est un peu exagéré, mais c'est une réalité. Voilà, il y a des gens, tellement ils sont pas propres dans la vie réelle là. En fait, ça agit sur tout ce qu'ils font en fait. Ça agit dans leurs études, ça agit dans leur travail, tout en fait. Du coup, moi je vais vous dire, en plus que vos documents soient bien, c'est-à-dire en plus que votre garant soit solvable, en plus que vous ayez une admission dans une école reconnue, dans une formation reconnue au titre RNCP, peu importe, il faut quand même que votre dossier soit propre. Parce que tu vas pas aller déposer un dossier à l'ambassade et puis c'est plié en quatre, c'est plié en, c'est sale, c'est pas propre, c'est hulé, tu as mis gaba, tu as venu toucher ça. Ils vont te refuser. Parce que bien évidemment, le visa, il y a le facteur des documents que tu dois déposer au tout, mais après aussi, il y a le facteur chance. C'est là qu'on commence à prier God. Mais si dans le facteur chance, déjà, toi, tes documents sont pas propres, tes dossiers sont sales. Mais quand tu as imploré, God ne va pas venir. Ils vont te coller un refus, ils vont te dire que tu vas pas pour des études, que tu vas à d'autres fins. Parce que ça se sent déjà dans ton dossier. Vu que ton dossier n'est pas propre, tes documents sont sales. Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu penses que quoi? Donc, champion, l'idéal pour toi là, c'est de faire en sorte que genre tes dossiers soient très propres. Comme ça, quand celui qui va analyser ton document là, ton dossier de visa, quand il prend comme ça là, d'abord il est content même de feuilleter. Parce que tout est propre, tout est bien classé. Il n'y a pas d'autres qui étaient pliés en 3, 4 où tu as essayé de redresser. Il n'y a pas huile sur ça, il n'y a pas huile sur l'autre. C'est très important, la propriété là. Donc si tu as ça dans la vie réelle là, faut t'arranger pour ne pas que ton document, tes dossiers que tu vas aller déposer à l'ambassade là soient sales. Sinon c'est fort probable qu'on te colle un refus. Si tu mets des amusements, faut essayer. Dans tous les cas, chacun gère sa vie. Mais moi, je vous donne des conseils qui vont vous arranger. Même si tu penses que ça va pas t'arranger, tu fais ce que tu veux. Voilà. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de votre dossier de demande de visa, que ce soit bien propre. Comme ça, vous allez augmenter votre chance d'obtenir le visa. Sinon là, c'est poto champion. On est ensemble les gars. Abonnez-vous, commentez, partagez, likez et puis à très bientôt pour d'autres vidéos.